Bonjour, nous allons examiner aujourd'hui la discrimination indirecte, la définition de la discrimination indirecte et un certain nombre d'illustrations de sa mise en œuvre. Quand est-ce qu'une discrimination indirecte se produit? Eh bien, une discrimination indirecte se produit, nous dit la définition, quand une norme ou une pratique, une norme, c'est-à-dire un texte, une convention collective, un accord collectif, un décret, une pratique, un usage, une manière de faire dans l'entreprise, cette norme ou cette pratique est en apparence neutre, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas référence à un des critères de discrimination, mais cette norme ou cette pratique eh bien, a des effets plus défavorables sur certaines personnes qui relèvent d'un critère, ou bien même est susceptible d'avoir des effets plus défavorables sur les personnes qui relèvent d'un critère, par exemple sur les femmes par rapport aux hommes, sur les personnes de nationalité étrangère par rapport aux personnes de nationalité française. Si ces éléments-là sont réunis, eh bien, nous sommes en présence d'une présomption de discrimination indirecte. Bien évidemment, l'entreprise va pouvoir se défendre. L'entreprise va pouvoir démontrer que la norme qu'elle met en œuvre, l'usage, la pratique, eh bien, est nécessaire, est justifiée. Elle en a besoin pour réaliser le travail. Mais ce n'est pas tout. Si elle arrive à parvenir, si elle parvient à dépasser ce premier test, eh bien, elle devra ensuite démontrer que les moyens qui sont mis en œuvre sont raisonnables, c'est-à-dire qu'elle fait les choses de manière proportionnée. Alors cette définition est un petit peu compliquée, on va regarder sa mise en œuvre. Il faut insister sur le fait que cette définition met l'accent sur les effets de la norme ou les effets de la pratique. Autrement dit, on ne va pas se préoccuper des intentions de l'auteur. On ne va pas examiner si l'auteur a des intentions sexistes, racistes ou autres. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Quels sont les effets de la politique mise en œuvre? Et si l'entreprise peut apporter la pleine justification de la mesure qu'elle met en œuvre, de la politique qu'elle met en œuvre, si l'entreprise peut apporter cette pleine justification, eh bien nous considérons qu'il n'y a pas de discrimination indirecte. Il n'y a pas de discrimination indirecte, même si pourtant cette mesure a des effets défavorables sur certaines personnes. Il faut également souligner que la jurisprudence, le juge sont très exigeants pour admettre la justification de ce traitement défavorable et en particulier la jurisprudence considère eh bien, que des données budgétaires ne peuvent pas justifier une discrimination. Les premières affaires qui ont été jugées concernent en particulier la situation des femmes et en particulier la situation des femmes à temps partiel qui connaissaient un taux horaire inférieur à celui pratiqué par les salariés à temps complet. Il y avait donc une différence de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet. Or, la majorité des salariés à temps partiel étant des femmes, le juge a considéré que cette différence de traitement cachait en fait une discrimination. Nous avons eu d'autres affaires concernant en particulier des régimes de retraite d'entreprise où il était exigé que les salariés aient eu davantage de temps de travail à temps complet pour bénéficier de cette retraite d'entreprise et donc bien évidemment étaient pénalisés les salariés à temps partiel. Or, la majorité des salariés à temps partiel étaient des femmes. Vous voyez, il y a ici un point extrêmement important. Nous allons, avec le concept et la méthode de la discrimination indirecte, nous allons nous focaliser uniquement sur les effets de la mesure, sur les effets de la pratique. Nous n'avons pas à prendre en compte les intentions de l'auteur. Nous sommes là en présence d'une conception objective de la discrimination. D'autres affaires illustrent la mise en œuvre de cette méthode de la discrimination indirecte, là encore notamment à l'égard des femmes à temps partiel. Il en est ainsi en matière de déroulement de carrière, quand le déroulement de carrière des femmes à temps partiel est plus lent que celui des personnes à temps complet, y compris quand cela est prévu par une convention collective. Nous avons des affaires très importantes concernant le taux de majoration des heures effectuées au-delà de la durée habituelle du contrat, ce que nous appelons en France les heures complémentaires. Et ici, il faut s'arrêter quelques instants.
la loi du 8 août 2016, la loi de réforme du Code du travail, eh bien, n'a pas réglé cette question. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en France, les salariés à temps complet, au regard du régime légal, bénéficient de taux de majoration de 25 ou 50% quand il n'y a pas de mise en œuvre de dispositions conventionnelles dérogatoires. Et les salariés à temps partiel bénéficient de taux de majoration de 10%, puis de taux de majoration de 25%. Donc on voit bien que les taux de majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires sont différents. Or, la majorité des salariés à temps partiel étant des femmes, il y a là une présomption de discrimination indirecte qui avait donc déjà été jugée dans cette affaire allemande. Par conséquent, le Code du travail maintient des discriminations indirectes. Nous avons eu d'autres affaires concernant en particulier la nationalité, quand des salariés frontaliers étaient moins bien traités que les autres travailleurs, ou bien quand des travailleurs qui avaient exercé une partie de leur activité professionnelle dans un autre État membre eh bien, étaient moins bien traités. Le critère de nationalité est souvent mis en œuvre en matière de discrimination indirecte, les salariés étrangers étant souvent moins bien traités, y compris au sein de l'Union européenne. Le Code du travail n'est pas resté sans rien faire. Le Code du travail a été progressivement mis à jour et donc en 2001, on a introduit la notion de discrimination indirecte dans la loi et en 2008, on a introduit la définition de la discrimination indirecte. Le juge français, la Cour de cassation, utilise désormais ce concept et cette méthode de discrimination indirecte. Première affaire en 2007, justement pour mettre en lumière une discrimination indirecte au regard de l'état de santé. Autre affaire depuis 2012, dans une affaire de protection sociale complémentaire en matière de retraite, où en fait une profession, la profession des assistantes sociales de la mutualité sociale agricole, était moins bien traitée que d'autres professions. Et là, le juge a retenu que cette profession étant en majorité composée de femmes, il y avait là une discrimination indirecte. Alors vous voyez le temps qui s'est écoulé. La première affaire en droit européen concernant la discrimination indirecte à l'égard des femmes, c'est 1981. La première affaire en droit français, c'est 2012. La notion de discrimination indirecte peut également inviter à la mise en œuvre d'actions positives. Alors que sont ces actions positives? Eh bien, ce sont des actions de rattrapage au bénéfice de personnes qui ont été discriminées, ou bien ce sont des mesures de prévention pour éviter justement la survenance de ces discriminations. Ces actions positives ne sont pas obligatoires. Elles sont laissées à l'initiative des États, donc les États peuvent décider de mettre ou de ne pas mettre en œuvre des actions positives. Il s'agit de prévenir ou de compenser des désavantages qui seraient liés à un critère, par exemple le sexe ou bien évidemment d'autres critères. L'action positive ne doit pas devenir une discrimination, donc il ne faut pas parler de discrimination positive, mais d'action positive. Et donc, le juge va veiller à ce qu'il existe une clause d'ouverture pour les personnes qui ne bénéficient pas de cette action positive. Autrement dit, dans une entreprise, on peut décider pendant une période de 3 ans de donner la priorité à des augmentations de salaire, à des promotions, à des embauches, à l'accès à la formation professionnelle pour des femmes, parce que l'on a constaté qu'elles avaient été discriminées au cours des années écoulées, mais il doit y avoir une clause d'ouverture pour les hommes, c'est-à-dire que les hommes doivent garder une chance, une possibilité d'être embauchés, d'obtenir une augmentation de salaire, etc. Donc vous voyez, ce concept et cette méthode de discrimination indirecte sont particulièrement riches. C'est sans doute le plus beau cadeau que l'Union européenne a fait aux États membres en matière d'action contre les discriminations. Cette discrimination indirecte, elle est désormais mise en œuvre et elle nous permet de voir des discriminations qui longtemps sont restées cachées.